Un livre pour raconter un parcours, une soirée pour saluer une mémoire. À l'université Saint-Joseph, proches, anciens compagnons d'armes et responsables politiques se sont réunis ce mercredi pour rendre hommage au général Salim Kallas, ancien commandant de la 8e brigade de l'armée libanaise. À travers mon dernier combat, c'est l'histoire d'un officier engagé qui se dévoile, mais aussi celle d'une institution qui a marqué l'histoire du pays. C'est une autobiographie pour un leader qui a traversé des moments très durs durant la guerre libanaise. Et je pense que ce livre est un document politique et dédié au Liban, à l'histoire du Liban. Il a insisté de dire la vérité, qu'il y a beaucoup de choses, on les appelle les non-dits. Alors il a dit beaucoup de choses, les non-dits. Les combats racontés dans cet ouvrage appartiennent à l'histoire. Mais les valeurs qu'ils incarnent, le devoir, la discipline et le sens du service, continuent de résonner aujourd'hui et d'interroger le présent. Nous, dans ce pays, on n'a pas un livre d'histoire unifié. Et c'est ce genre de mémoires qui ont été écrits par des héros comme Salim Kallas, qui eux, tous ensemble, font le vrai bouquin d'histoire que nos enfants, que la nouvelle génération, les futures générations doivent lire pour comprendre un peu ce que ceux qui sont passés avant eux ont fait. Et ils ont décidé à un certain moment de rester dans ce pays, de donner tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse vivre dans ce pays. Quelle était l'importance de la 8e brigade? C'était quoi au juste? Pourquoi il est connu, le général Kallas? Parce que c'était une brigade d'élite dans l'armée libanaise et parce qu'elle a fait les principales batailles de l'armée entre 1982 et 1990. Et surtout la dernière bataille que Salim Kallas a fait le 13 août 1989. Alors qu'il n'était plus responsable de Souk-el Arab. Il y a eu une grosse attaque sur Souk-el Arab. Ils ont pris presque tous les faubourgs de Souk-el Arab et lui a pris sa brigade, la 8e brigade, avec des commandos de l'armée et il a reconquis toutes les fortifications que l'ennemi avait prises. Parce qu'on est en train de voir aujourd'hui une armée qui reçoit le 1/10 de leur salaire. Ils sont toujours accrochés. Pourquoi ils sont accrochés? Parce qu'ils croient encore en cette idée du Liban, pour laquelle Salim Kallas a défendu et il a résisté durant toutes ces années. Un message qui trouve un écho particulier aujourd'hui. Dans un Liban confronté à de multiples défis, cet hommage rappelle la place essentielle de l'armée dans la préservation de la stabilité du pays.